Bonjour à tous et bienvenue dans Zone de vérité. Ici, on prend le temps de dire les choses comme elles sont, sans pression et sans masque. Juste des vérités qu'on vit tous, mais qu'on n'ose pas toujours mettre aux mots. Et aujourd'hui, voilà une réalité qui dérange. Publier du contenu, c'est souvent plus difficile que créer un produit. Alors, créer un produit, tu le fais dans ton coin, à ton rythme, à l'abri des regards. Personne ne te juge, personne ne te voit. Mais publier, c'est exposer. C'est dire, voilà ce que je pense, voilà ce que je fais, voilà qui je suis. Et forcément, ça fait peur. Peur du regard des autres, du silence et des critiques. Mais c'est aussi là que tout commence. La visibilité, la crédibilité et les opportunités. Alors même si t'as peur, fais-le, publie. Parce que c'est pas la perfection qui fait la différence. C'est le courage de montrer ce que t'as à dire. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'a fait réfléchir, tant mieux. C'est exactement ce qu'on cherche à provoquer. Je suis Shahid et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vérité sans détour dans Zone de vérité. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone de vérité. Aujourd'hui, je vais te dire une chose qui peut déranger, mais qui peut aussi tout changer. Tu crois que t'as besoin de motivation? Ben non, t'as besoin de discipline. La motivation, c'est une émotion. Elle monte, elle descend, elle est instable. Mais la discipline, c'est une décision. C'est ce que tu fais quand t'as pas envie. C'est ce que te fait avancer, même fatigué et même démoralisé. Les résultats ne viennent pas quand t'es motivé. Ils viennent quand tu fais le taf tous les jours. Pas quand t'as le temps, pas quand t'as le mood, mais quand tu choisis d'y aller, quoi qu'il arrive. Arrête de courir après l'inspiration. Commence à construire une routine. Je suis Shahid et ça, c'était ta zone de vérité. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone de vérité. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui grandit dans l'ombre, les paris en ligne. Un phénomène qui, au départ, ressemble à un simple divertissement, mais qui, très vite, peut détruire beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Tout commence par une habitude qui paraît inoffensive. Un pari après une journée de travail, un réflexe pour échapper au stress, une excitation temporaire qui, petit à petit, s'installe profondément. Mais ce besoin n'est pas sans danger. Chaque pari modifie les circuits de récompense du cerveau, créant une dépendance insidieuse. Et rapidement, la vie professionnelle est la première à être touchée. Difficulté à se concentrer, décisions précipitées, retard, erreurs, perte d'initiative. Selon une étude publiée récemment, les joueurs réguliers voient une nette détérioration de leur capacité professionnelle et de leur concentration. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Après la dégradation professionnelle, c'est la santé qui vacille. Le stress lié aux pertes, l'adrénaline des mises successives, l'obsession de se refaire. Tout cela épuise mentalement et physiquement. Troubles du sommeil, anxiété, troubles de l'humeur devient la norme. L'OMS reconnaît d'ailleurs l'addiction aux jeux en ligne comme un désordre mental nécessitant une prise en charge spécialisée. Enfin, la société entière en subit les conséquences. Quand la santé mentale décline, c'est toute la cellule familiale qui est déstabilisée. Quand les finances s'effondrent, ce sont des drames humains qui éclatent. Selon l'Observatoire français des jeux, les coûts sociaux liés aux addictions aux jeux s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros par an, entre aide sociale, soins psychologiques et rupture familiale. Derrière chaque pari en ligne, il n'y a pas seulement un enjeu financier. Il y a des vies, des parcours professionnels et des familles. Dans Zone de vérité, notre engagement est clair, informer pour mieux protéger. Je suis Shahid et ça, c'était ta Zone de vérité. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone de vérité. Aujourd'hui, on aborde un piège dans lequel beaucoup tombent, être partout. Tu veux tout faire, être sur tous les fronts, mais à force d'être partout, tu finis malheureusement par être nulle part. Tu dis yes à tout, à chaque réunion, chaque opportunité, chaque projet. Tu veux prouver que tu es indispensable. Mais arrête, à quoi ça sert si tu n'as plus d'énergie pour donner le meilleur de toi-même? La dispersion est le meilleur moyen de prendre ton impact. Le véritable impact ne vient pas de la quantité, mais de la qualité de ce que tu fais. Si tu veux être excellent dans un domaine, tu dois être capable de dire non, de prioriser, de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Mesdames et messieurs, le succès, ce n'est pas d'être occupé, c'est d'être présent là où tu as le plus de valeur à apporter.
Dans Zone de vérité, on te rappelle qu'en étant concentré, tu vas plus loin. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone de vérité. Aujourd'hui, je vais te poser une question simple. Pourquoi, alors qu'on vit dans un monde qui change tous les jours, certaines mentalités restent bloquées dans le passé? On parle de progrès, de nouvelles technologies, de liberté, mais les idées, les jugements et les barrières restent les mêmes. Pourquoi? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ce fossé entre ce qu'on vit et ce qu'on pense. Pour info, on est en 2025. Le monde tourne à une vitesse folle. On parle d'intelligence artificielle, de voitures autonomes, de voyages dans l'espace. Mais tu sais ce qui reste encore bloqué? Des mentalités qui ne bougent pas, les stéréotypes, les jugements hâtifs, les attentes sociales qui n'ont plus de sens dans ce monde rapide. Il y a des gens qui te jugent parce que tu veux changer de carrière, parce que tu choisis un autre style de vie, ou même parce que tu te permets d'être différent. Mais pourquoi? Parce que pour beaucoup, c'est plus facile de rester dans des vieux schémas que de se remettre en question. Changer de mentalité, c'est un défi. Ça commence par soi-même, par se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut continuer à vivre avec des chaînes invisibles? Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on n'a pas toutes les réponses et que parfois, il faut juste lâcher prise et accepter d'évoluer? Le monde bouge, et si on ne change pas avec lui, on risque de rester à la traîne. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Je ne te parle pas de tout chambouler du jour au lendemain, mais de faire un petit pas chaque jour. Alors voilà, la vraie question, c'est pas de savoir si le monde avance, la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à évoluer avec lui? Parce qu'on peut rester là, figé, à juger ce qui change, ou on peut prendre le risque de se réinventer, nous aussi. C'était Zone de vérité, avec Shahid. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Réfléchis, remets en question et surtout, avance. À très bientôt pour une autre vérité. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone de vérité. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que tu ressens sûrement, mais que tu ne célèbres jamais. Ton progrès. On vit dans un monde où on célèbre le résultat, mais jamais le chemin. On applaudit ceux qui arrivent, mais on oublie ceux qui se battent pour avancer. Et toi, t'en es où? T'es peut-être pas encore là où tu veux être. Mais regarde d'où tu viens. Regarde ce que t'as traversé. Les nuits de doute, les silences, les peurs et les efforts dans l'ombre. Alors ça, c'est du progrès. Pas les likes, pas les titres. Le vrai progrès, c'est ce que personne ne voit. C'est le respect que tu gagnes envers toi-même, chaque fois que tu continues. Et que ce soit dans ta vie perso ou pro, le seul combat qui compte, c'est celui que tu mènes contre tes anciennes versions. Le progrès, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, dans ce que tu choisis de faire ou pas. Avance, même si c'est lent, même si personne regarde, parce que chaque pas te rapproche de toi-même. C'était Zone de vérité avec Shahid. À très bientôt.